Eh bien, coucou vous. Il y a un truc qui me fascine. Ce sont les nanars, les navets, les daubes, les films complètement flingués. Je sais pas pourquoi, j'ai une fascination pour ça. Parce que je me dis qu'il y a eu trop d'étapes pour que ça soit complètement naze. Il y a un réal, il y a beaucoup trop de gens qui bossent sur un film. Il y en a forcément un qui se rend compte qu'ils sont en train de faire un truc pété. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais lire les pires synopsis de films et regarder leur bande-annonce. Est-ce que c'est le synopsis qui est nul et le film est pas si mal, mais en fait il sait pas du tout se vendre, ou eh ben c'est nul à chier. C'est parti. Évidemment, on est sur la chaîne Alex React. Ici, je fais des vidéos réaction, des petites facecam. Donc, si vous aimez bien ce genre de contenu, bah abonnez-vous parce que ça ne sera qu'ici, pas sur ma chaîne principale. Et si vous êtes sur télé, bah trouvez un moyen de vous abonner. Le mec est impoli au max, il donne des ordres, du coup personne ne le fait, mais bon. Le premier film s'appelle, et ça démarre très mal, Doggy Poo. Bon, littéralement, ça veut dire le caca de chien. Putain, j'ai une nez qui coule. L'arrivée de l'hiver, c'est un enfer. Heureusement qu'on est sur cette chaîne là, parce que sinon je serais vraiment désemparé. Le premier film donc, qui s'appelle Doggy Poo, il a été réalisé en 2003. C'est pas un long métrage, c'est un court métrage de 30 minutes quand même, hein, donc c'est une très bonne vidéo YouTube. Et c'est un film d'animation, donc théoriquement peut-être pour les enfants. Synopsis: un chiot ayant laissé une crotte sur un chemin de terre battue. Le petit excrément prend vie et se rend compte combien il est seul et méprisé étant donné sa nature. Attends, Attends, ça démarre très mal, je ne pensais pas commencer par ça. Est-ce que vous avez déjà été, quand vous étiez petit, à la bibliothèque municipale et il y avait une gentille dame qui vous lisait des histoires? Moi je sais pas, j'ai un souvenir de ça. Puis j'imagine cette même petite dame en train de lire ça aux enfants, c'est super. Bon, on reprend. S'entretenant avec un tas de terreau, une feuille d'arbre, une poule et finalement un pissenlit, il finira par se rendre compte qu'il n'est pas venu au monde pour rien. Oh là, ça c'est de l'intrigue. Putain! Ouais, regardez la bande-annonce, hein. Il ne reste que ça à faire de toute façon. J'ai envie de voir maintenant de mes propres yeux comment ils ont amené tout ça. Ah, ça a été le gagnant? Non mais attends, tu te fous de ma gueule. Le truc a remporté des trophées. Il y a une certaine émotion quand même qui se dégage. J'ai une émotion pour un caca quand même là. C'est ça le trailer? C'est juste ça? Ah, il y a une suite, Doggy Poo, attendez, on va regarder la suite. Il y a un attachement qui s'est créé à cette petite crotte, c'est assez bizarre et compliqué à expliquer. J'ai envie d'en savoir plus. Oh, le petit chien en potable bleu. Doggy Poo. Ah, ça c'est son ami la feuille d'arbre. Ah, c'est ça son ami le pissenlit, d'accord, c'est l'ami pissenlit du caca de chien. Et c'est fou parce qu'en plus la bande-annonce ne t'apporte spécialement rien de fou. Je suis désolé, c'est du harcèlement, de laisser ce petit caca de chien tranquille, devenir de l'engrais, faire un film de 30 minutes pour apprendre que la moralité, bah, être une merde, c'est pas si simple. Il y a juste à sortir dans la rue pour être au courant. Je veux dire, ok, bah super, j'aurais ressenti quelque chose pour un petit bout d'excrément. Je m'attendais pas forcément à ça, peut-être vous non plus. Synopsis suivant. Cette fois-ci, on a affaire à un long métrage d'1h34 qui s'appelle This. Bon, juste en regardant la couverture comme ça, j'ai l'impression que c'est un film d'horreur. Il est quand même noté 5,4 par les critiques. Dawn est une adolescente qui essaye tant bien que mal. Oh putain, j'ai lu dans ma tête avant de lire à vous. Je relis. Du coup, Dawn est une adolescente qui essaye tant bien que mal de contenir sa sexualité naissante en étant une des membres les plus actives du club de chasteté de son lycée. Pas mal. De là à faire un club de chasteté, carrément, je sais pas. Donc jusque là, on peut pas lui en vouloir à Dawn. Et ma question quand même, c'est comment se passent les réunions du club de chasteté au lycée du coup? C'est quoi les échanges? C'est un peu comme les alcooliques anonymes. Et ben moi, rien que la semaine dernière, j'ai mis 2 râteaux. Alors chut. Étrangère à son propre corps, la prude découvre que son vagin a la particularité d'avoir des dents. Tu m'étonnes que ça soit la chef du club de chasteté. C'est un requin. Sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'on peut dire que c'est une croqueuse d'homme? Du coup, est-ce que c'est elle? Ok, donc elle, ça doit être Dawn. Soyez tranquille, je ne mords pas. Bah moi si, mon con. Ose me faire un frottis, tu vas voir ce que ça te fait. Ah, ok, là je pense qu'elle passe un examen médical. Oh, l'ambiance de fou pour une chatte avec des dents. Qu'avez-vous mis? Le film Choc du festival de Deauville. J'ai été à Deauville il y a pas longtemps, et la moyenne d'âge étant 2 fois plus élevée que mon âge à moi, j'imagine bien en effet ce film au festival de Deauville, ça a dû faire un petit choc au pépé mémé. Fatal. C'est Ratata. Ah oui, oui, j'ai peur, oui. En effet, j'ai un petit peu peur. Je suis très ouvert d'esprit, les différences, c'est pas quelque chose qui va me rebuter, mais là, peut-être que... On va rester amis, je pense que c'est bien, on va pas passer le cap de l'intimité, parce que vraiment... C'est pas contre toi. Ok, bon bah, je regarderai pas ce film. Si ça vous intéresse, allez-y. D'ailleurs, ça serait cool, tiens, en commentaire, si des gens se chauffent à regarder certains des films qu'on regarde, je suis carrément preneur que vous fassiez
Pas un spoil, parce que bon, voilà, on n'est pas des spoilers. Vous mettez le titre du film que vous avez regardé après cette vidéo, et vous donnez un avis constructif. Barbac, c'est un film récent ça, 27 octobre 2021. Vincent et Sophie sont bouchés. Leur commerce, tout comme leur couple, est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique. Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde. Jamais un jambon n'avait connu un tel succès. L'idée de recommencer pourrait bien les titiller. Ah oui, je comprends le pourquoi c'est dans la vidéo. On a fait un jambon à partir d'un vegan militant et c'est devenu un best-seller. C'est un peu un film d'horreur. Sophie et Vincent Pascal. Mais le film est peut-être pas si mal, peut-être que c'est mis comme une enquête en fait. Ce couple d'apparence sympathique a exécuté et consommé plus d'une trentaine de véganes grâce. Exécuter et consommer une trentaine de véganes militants quand même, hein. C'est pas leur coup d'essai. Non, on n'a jamais vu des meurtres aussi fun. Non mais sans déconner, en plus c'est la musique qui a été choisie pour la bande-annonce, ça ne va pas du tout avec ce qui se passe, et bah j'étais complètement passé à côté. Mais je vais quand même pas le regarder, c'est pas le truc qui me botte, mais je pense que là, par contre, il y a un intérêt qui s'est suscité, et je pense qu'on va avoir des commentaires sur cette vidéo, de gens qui l'ont regardé, bon pas suivant, du coup. Mais qui est-ce que je viens de voir? Ça c'est l'affiche du film. Le vélocipasteur. À quel moment tu mélanges un vélociraptor et un pasteur? Il faudra déjà m'expliquer, je lis directement le synopsis. Après le décès de ses parents, un jeune prêtre se rend en Chine. Il hérite d'un pouvoir qui le rend capable de se transformer en dinosaure. Horrifié par cette faculté, l'homme d'église veut à tout prix s'en débarrasser. Une prostituée le convainc cependant à utiliser cette force afin de combattre le crime et les ninjas. On dirait un rêve merdique. Il n'y a pas de trucs qui vont spécialement ensemble. Une prostituée te convainc de terrasser des ninjas. Il y a eu du budget engagé et de la production pour faire ça. Alors, ne soyons pas mauvaise langue, je vais regarder la bande-annonce, à tout moment c'est un banger. Attendez, je comprends rien à ce qui se passe là. J'ai besoin de remettre en arrière. Alors, là, sûrement que c'est le pasteur qui va pour se transformer en dinosaure. Mais les ninjas qui sont au courant essayent de l'attraper. Donc là, il s'est pas transformé, mais le pasteur, il sait se battre. Donc il défonce les ninjas avec sa copine. J'ai l'impression qu'ils ont mélangé plein de trucs. Je dis les prendre la drogue, je tue des gens. Oh, mais ça va pas ou quoi, monsieur le prêtre? Il est censé venir se confesser. Bon, certes, c'est un enfoiré, mais vous dépassez vos fonctions. Une belle nana et une créature maléfique, ok. Des fois, j'ai presque envie de regarder ce film, mais il doit être si long en fait. Le mec se souvient de rien, non mais... Et il tombe sur une meuf qui accepte totalement ça. C'était dingue la dernière nuit. Et à ce moment où tu t'es transformé en dinosaure et tu lui as coupé la gorge, c'était genre... En plus, le déguisement de dinosaure utilisé pour le film, vous étiez engagé, vous auriez pu mettre un poil plus de budget pour le déguisement. Vous savez quoi, je vais même pas parler, je vais même pas faire de commentaires. Ouh, aïe. Qui m'a mis ce synopsis ici? Je connais le film, je pense que vous aussi. Je vais pas regarder la bande-annonce, enfin peut-être que je vais la regarder, mais je tiens à la monétisation de ma vidéo et surtout à ne pas vous heurter non plus trop. Mais est-ce que vous connaissez The Human Centipede, sorti en 2009, et en fait le film raconte l'histoire d'un chirurgien allemand renommé qui enlève 3 touristes pour les joindre l'un à l'autre par la bouche et l'anus afin de former un mille-pattes humain. Et je crois qu'il y a eu 3 opus de ce film, The Human Centipede. J'ai jamais regardé, je connais, mais en même temps c'est pas le truc qui me botte quoi. J'ai déjà entendu parler parce que le truc est fou. Contrairement à peut-être toi là, qui t'es maté les 3 opus. Alors hein, on se calme. Bon bah là c'est des filles qui parlent, ok, machin. Moi je vais voir à partir du moment... Ah, ça doit être 2 des 3 touristes. Ah. Ok, donc là elles ont crevé, elles arrivent chez le mec, il ouvre la porte. Est-ce que vous pouvez nous aider s'il vous plaît? Alors il a la tête de l'emploi, hein. Il a la tête du mec chelou qui va te faire une dinguerie. Je serais déjà pour repartir jeter mieux dans la voiture crevée. Hein. Mais je crois que c'est un classique en fait ce film d'horreur, j'aurais peut-être dû le regarder. Hein. Ah ok, donc il avait déjà kidnappé un mec, là en plus, aubaine pour lui. Il lui manquait 2 personnes. Ok, bon bah du coup après il va sûrement voilà, buter les meufs, expliquer le projet, super, il explique le projet là, c'est... Ah, il veut aussi relier leurs intestins pour qu'en fait ça fasse un seul humain. Quand le premier mange, le dernier défèque. Super... Non mais c'est bien. Ouais.
Oh putain, ouais, c'est bon, on a compris, on n'ira pas plus loin. Si vous avez envie de vous faire un kiff et regarder ça, je vous en prie. Pourtant, j'adore les films d'horreur. Mais alors, je suis pas trop film d'horreur glauque. Je sais pas vous, moi j'aime bien les trucs où il y a un peu une intrigue. Film suivant, c'est super, j'ai du mal à lire le titre du film. Zombievers. Zombieverse. Un groupe d'adolescents partis pour un week-end de débauche au bord d'une rivière se retrouvent confrontés à une horde de castors zombies affamés. Pour réussir à rester en vie, les jeunes vont devoir affronter ces animaux d'une nouvelle espèce. Ça me fait un peu penser au film Piranha, que j'avais été voir au cinéma à l'époque. Mais bon, à la limite, c'était des piranhas. Bon, là, des castors zombies. Eh, il a changé, Père Castor. Il raconte plus d'histoire, hein. D'accord. Bah, je suis client de voir la bande-annonce parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur la chaîne principale où on était allé 24 heures sur un rocher isolé de toute population dans l'eau. Et du coup, je me dis que bah, c'est à peu près ressemblant, quoi. Un week-end de débauche avec des castors zombies qui viennent pour me défoncer la gueule. Je me projette. C'est un film ça? Ça commence plutôt comme une espèce d'émission ou télé-réalité hyper malaisante quoi. Ok les filles, on va se la mettre. Oui bon bah jusque là rien d'étonnant, ok voilà, c'est le petit week-end entre potes. Ça ressemble à Piranha de fou en fait. Oh putain, le chien, je vous le dis déjà, je vais pas vous spoiler mais c'est le premier à crever. Hein. Il y a deux théorèmes dans les films un peu d'horreur comme ça, soit c'est le clébard qui meurt en premier, soit c'est le mec qui a absolument pas peur. Steph, non mais arrête, on est au bord d'une rivière et y a absolument personne, mais tu crois qu'il va nous arriver quoi? Là du coup je suppose que c'est le moment où les castors zombies débarquent. Je sais pas comment il s'appelle le gars, hein, mais il a marqué des points. Le mec il s'est pas buté un rat, il s'est buté un putain de castor zombie. C'est un peu comme le film Piranha, là ils sont en train de se baigner et puis... T'avais la réaction, le mec a disparu littéralement, genre comme dans un chiotte. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et le mec revient à la surface, il tient son pied dans la main. Oh, peut-être que mes deux théorèmes ont été bons. Je pense que celui qui s'est fait aspirer, qui a disparu comme dans un chiotte, ça devait être le mec qui se l'a pété un petit peu, qui avait pas trop peur. Puis ensuite le chien, quoi. Bon. Allez, ça me suffit pour passer à autre chose, ce sous-titre. Quelle crédibilité avec on ne peut pas s'engueuler maintenant, c'est ce que les castors voudraient. Allez, synopsis suivant, Jean... n'ai eu assez pour ce feuilleton, et vous m'en direz peut-être des nouvelles ou pas du tout. Film suivant, Fat Man. À l'âge de 12 ans, Billy Wenan a déjà un beau palmarès de médailles scientifiques derrière lui. Il semble être le petit garçon modèle, or, en réalité, il est un véritable petit monstre qui drogue sa grand-mère pour avoir le contrôle total de la maison et des finances. Lorsque Billy reçoit un morceau de charbon pour Noël en raison de sa mauvaise conduite, il décide d'engager un tueur à gages afin de tuer le Père Noël. Hein? Ok. J'ai pas de commentaires spécifiques à faire sur ce synopsis, j'ai juste besoin d'aller voir la bande-annonce là, parce que... Pourquoi tu veux buter le Père Noël? C'est ta grand-mère qui t'a offert le charbon, mon pote, parce que tu l'es pourri la vie. Mais t'es con quoi? Attends, ça c'est le Père Noël qui... Attends, ça c'est pas le Père Noël quand même. C'est des gamins avec un fusil de chasse. Ils ont fait 2 trous. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Ils ont rendu le Père Noël badass. Le Père Noël qui fait « Chérie, je pense que j'ai fait mon temps. Je dois laisser le manteau rouge derrière moi. » Tu es le Père Noël, frérot! Qu'est-ce que tu me racontes? Arrête de taper dans ce sac de frappe et remplis ta hotte, mon gars! Il y a de plus en plus de jeunes et d'enfants qui prennent des mauvaises décisions. Toi, si tu me cherches, tu vas me trouver, gros tas de merde! Donc là, on a un combat qui se profile entre un enfant de 13 ans et le Père Noël qui boxe dans des sacs de frappe. C'est un contrat ponctuel, monsieur. Non mais t'as l'armée américaine qui vient chercher le Père Noël. En quoi consiste la mission? Je veux que tu élimines le Père Noël. Donc on a un Père Noël qui rejoint l'armée, qui va construire des armes. Je suis venu chercher ta tête, gros porc! Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, quoi? Mais le Père Noël n'est pas un X-Men! Qu'est-ce que vous nous faites? Il interdit au moins de combien, là? Parce que ils se sont dit, le Père Noël, tout le monde connaît. Est-ce que ça serait pas une bonne idée de changer un petit peu son identité de base? Et au lieu de lui donner un côté grand nounours que tout le monde aime bien, avec la magie des fêtes, le rassemblement, la famille... Si on en faisait un mec qui se bat, qui a des armes et qui tire partout, et qui veut se faire buter par un enfant de 13 ans, je pense que le réalisateur de ce film est un ancien enfant traumatisé par Noël. Rubber. Dans le désert californien, un pneu tueur en série et télépathe prend en chasse une très jolie jeune femme par laquelle il est mystérieusement attiré. La traquant de motel en motel, il sème la mort sur sa route, tuant animaux et humains.
Au début, là ça allait, mais mon cerveau, vous allez me faire fumer mon crâne. Je pense que encore un comme ça, et au niveau de mes oreilles, il y a de la fumée qui sort. Non mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point mes neurones ne comprennent pas ce qui se passe? Même un mec fonce D me sortirait pas une idée de film aussi chelou. Non seulement c'est un pneu, mais en plus il est tueur, mais en série. Et il est télépathe. Là je pense que ça part de l'idée du mec qui a trop voulu innover. Non mais Sylvie, t'es pas d'accord avec moi, les films d'horreur c'est toujours la même trame. Et pourquoi pas changer? Enfin je veux dire, ça pourrait être un pneu tueur de femmes. Parce qu'il a roulé sa bosse. L'intrigue elle est folle, parce que personne va soupçonner un putain de pneu. La brise, Ah Sylvie, le pneu, est-ce que c'est... Donc ça c'est le tueur en série, le grand méchant du film. Je ne sais même pas quoi vous dire, tellement ça n'a aucun sens. Je suis censé faire des blagues là? Je suis censé leur dire quoi aux abonnés là, hein? Je fais quoi moi? Oh, un pneu qui roule, il va aller buter des gens, mais c'est... En tout cas, moi je trouve qu'il fait beaucoup fou ce pneumatique. Montre donc un peu ton témoin d'usure pour voir. J'essaye de m'adapter, je peux pas faire mieux là. Donc là il va se faire arrêter par les flics, grand suspense. Le flic est désemparé, il peut pas lui demander les papiers du véhicule. Ah ok, j'ai capté. En fait, du coup, les mecs, ils ont réussi à choper le pneu. Ils l'ont amené au shérif. Et le shérif, il leur a dit, foutez de ma gueule. Donc ça, c'est le tueur qui sévit dans la ville. Vous me dites que le pneu vous a agressé, les mecs. Du coup, il le relâche. Et là, il va tomber amoureux de la jeune femme qui va traquer de motel en motel. Allez, c'est bon, j'arrête ici. Un pneu qui prend une douche, je pouvais tout entendre, je pouvais tout voir, j'étais préparé. Mais alors un pneu qui prend une douche, c'en est trop. Je passe au film suivant. Là j'ai l'impression que vous me prenez pour un con. Et moi j'aime pas être pris pour un con. Et je pense que eux non plus ils n'aiment pas être pris pour un con. Alors respectez-nous putain. Après, il en faut pour tous les goûts. Je suis dans la critique, je suis dans la blague. Il doit y avoir un mec. Ou peut-être qu'il y a un groupe de mecs. Comme le club de la chasteté du début, on sait pas, qui se réunissent et juste ils thématisent des films de merde. Et le truc c'est qui a trouvé le pire film pourri. Le prochain film s'appelle Réalité. C'est un caméraman qui rêve d'être un vrai cinéaste. Il veut réaliser un film d'horreur. Bob Marshall, grand producteur, aime le projet. Avant de dire oui, il veut cependant la preuve que dans son film, il y aura le meilleur cri humain jamais poussé. Le futur scénariste a 48 heures pour le trouver. C'est pas si mal, hein. En vrai, depuis le début, je pense que c'est le synopsis qui me convainc le plus, parce que je me dis, ouais, le mec, c'est la chance de sa vie, il veut absolument devenir producteur, il trouve quelqu'un qui lui fait confiance. Cependant, le mec, il lui met un défi, parce que si tu veux trouver le meilleur cri humain jamais poussé de ta vie, et que c'est l'opportunité d'une carrière, et bah peut-être que le gars, il va se dire, peut-être que pour avoir le meilleur cri humain jamais poussé, je vais en faire un vrai. Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Comme je disais, ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre. Mais subitement, les postes de télévision deviennent très méchants. Partout sur Terre. C'est donc un film pas ouf d'un mec qui raconte une idée de film pas ouf. C'est Inception version navet quoi. C'est-à-dire que les télés envoient des ondes très puissantes qui font cramer les gens de l'intérieur. Ah, c'est bien, ça j'adore. Ouais. Oh bah c'est dingue. Si on tape mauvaise foi sur Google, il y a la photo de ce mec. C'est fou. Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le gémissement me convient, alors on signe. Et tu fais ton film. Et je veux un Oscar pour ce gémissement. Pour l'instant, c'est léger quand même comme intrigue de film, parce que si c'est juste pour un petit gémissement... Je suis en train de perdre les pédales. Y'a quoi sur cette putain de cassette, on aimerait savoir. Give me the tape or I'm gonna call your parents. Pourquoi tout d'un coup ça passe en anglais? Je suis collé au siège. Pas du tout convaincu. J'ai survendu le film. Mais ça n'a pas du tout l'air de se passer comme ça, je suis trop triste. Moi je pensais que le gars ça allait le rendre complètement dingue, qu'il allait faire des dingueries. Il crie dans un truc pour enregistrer sa voix, non mais sans déconner. Oh, je suis déçu. Oh punaise. On récupère de l'affiche de film. Il y a eu du budget quand même qui a été engagé au niveau du graphisme. Un ouragan s'empare de Los Angeles. Des milliers de requins s'abattent sur la ville et terrorisent la population. Fin. C'est le nom du mec. Mais j'ai cru que c'était la fin du synopsis. En mode, le film est tellement naze. C'est ça le synopsis. Finn, un surfeur également propriétaire de bar, accompagné de ses amis Baz et Nova, part à l'aventure afin de sauver son ex-femme April et leur fille Claudia, sûrement kidnappée par des requins. David est en face d'être le premier David roi Tempête. contre coucher les C'est pour ça qu'ils remontent tous vers le nord. J'en ai jamais vu autant, il faut voir les morceaux. On sent qu'ils ont pas voulu trop pousser non plus le budget. Faut pas déconner. Hein. La tempête approche et à vitesse grand V. Je peux pas rester assis à regarder ça sans rien foutre. Il faut la détruire avant qu'elle ne les touche.
c'est ça, il y a des tsunamis, des ouragans, des requins qui volent, paf. Ouais, bon c'est... Bah là je suis moins convaincu, finalement notre histoire de pneus qui voulait buter des gens c'est peut-être mieux que les requins. Bah ouais, c'est peut-être pas original des requins finalement hein. Ouais bon, suivant, les films de survie là, avec juste on change l'animal qui veut nous buter, c'est bon. Oula, ça date ça, 5 octobre 1994 et c'est sorti en salle de cinéma, 1h07, après un accident d'automobile, un homme voit son corps muté en une sorte d'aimant ramassant tous les détritus métalliques de la société. C'est magnifique, il nous en faudrait plus. Il y aurait moins de pollution, moins de réchauffement climatique, c'est une aubaine. D'accord, ok, donc là le gars vient de se transformer. Du coup il ressemble à ça maintenant. C'est l'archétype du navet. C'est filmé comme le navet. Des guerres de psychométalliques. Oh putain. Ok. Mais c'est irregardable. Mais pardi, stoppez ça, mais stoppez tout. On en a marre déjà. Ça fait 37 secondes. Vous entendez mon PC? Même lui il a chaud. Qu'est-ce que c'est que cette bande-annonce de merde? Putain, le synopsis était mieux. J'ai passé un meilleur moment à lire le synopsis que la bande-annonce. Hein. C'est censé donner envie de regarder le film. Je sais pas si on vous a expliqué à la base c'était quoi l'utilité, mais... Ok, allez, suivant. J'aurais peut-être dû m'arrêter au film précédent. C'était le film de trop, là. J'ai pas lu le synopsis, j'ai juste lu le titre. L'attaque des donuts tueurs. Aux États-Unis, un incident scientifique transforme d'innocents beignets en tueurs assoiffés de sang. Le sort de leur paisible petite ville dépend à présent de Johnny, Michel et Howard. Ils vont devoir tout faire pour sauver la ville des vicieux beignets. Comment ils ont articulé le truc? C'est ça que je veux savoir. Your serum has contaminated the donuts and they've come to life. Ils ont encore voulu innover. Là, c'était le parti pris de l'expérience scientifique qui tourne mal. Mais tiens, au lieu que ça soit sur des animaux, un humain, un virus, bah, des donuts. C'est difficile là, je commence à avoir mal à la tête. Hein. Call the police. And tell them what? An army of killer donuts is on the list? Putain, y'a rien qui va, non mais sans déconner. Non seulement il y a du budget qui est débloqué pour ces films, mais en plus il y a des bandes annonces qui sont faites, qui sont censées donner envie de les regarder. Mais moi j'ai regardé ça, c'est bon là, j'ai plus besoin de regarder le film. Mais comment ils débloquent les fonds pour faire ces films d'ailleurs? Parce qu'il y a des acteurs, ils sont payés, des réals, il y a des perchistes. Putain. Allez, c'est bon, on a compris. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Là, je commence vraiment à avoir mal à la tête. Je pense que vous aussi. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On sera peut-être un épisode 2 une fois que mon cerveau sera reposé parce que là, c'est dur. Et si vous en avez toujours pas marre de moi, ici, il y a des vidéos. Et là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Salut!